Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h18, merci d'être avec nous. C'est le retour du grand débat ce matin sur cette affaire Benalla et on pose cette question, est-ce selon vous une affaire d'État? Donc vous pouvez réagir bien sûr au 0826 300 300 ou commenter sur Twitter #Sud Radio Matin avec nos invités, Véronique. Oui, et ça vote beaucoup. 86% des auditeurs disent que c'est une affaire d'État, tous ces dysfonctionnements de l'affaire Benalla. Je vous donne des derniers commentaires. Doc Diabeto nous écrit que c'est Benalla sur Macron, sur les financements de sa campagne, sur sa vie privée pour bénéficier de passe-droit. Une auditrice nous écrit qu'est devenu le coffre-fort. Et puis un autre auditeur nous dit pourquoi ne pas poser carrément la question que tout le monde se pose, quelle est la relation, quelle relation entretient Emmanuel Macron avec Alexandre Benalla pour le protéger avec une telle prise de risque politique? Ça c'est vrai, c'est pas faux. On rappelle quand même que le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron a dit, quand il a commencé quand l'affaire Benalla est sortie, j'assume qu'ils viennent me chercher. On s'est toujours interrogé sur qui était le « il » au pluriel, les journalistes, les juges. Jean-Luc Tully. Le président de la République, on peut pas le convoquer à la commission. Bien sûr, on peut pas lui le convoquer. Mais enfin, on voit qu'il y avait une forme de protection. Qu'ils viennent me chercher. Jean-Luc Tully, Fatima El Ouazdi et Alexandre Darmon sont avec nous. Et on va au standard beaucoup d'appels aussi au 0826 300 300. Et nous sommes avec Christian qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Merci. Eh bien, on va refaire encore l'histoire Benalla. Oui. Je pense qu'on devrait faire un constat assez rapide. Oui. On a donc les Français gilets jaunes, on a les réunions tupperware de Macron, on a Benalla. Il serait peut-être temps de mettre les mains dans le cambouis, n'est-ce pas? Oui. Parce que Benalla, il y a des gens qui le défendent, on en parle. Il devrait être en tôle, le type. Comme je sais pas, aujourd'hui, quelqu'un qui fait un délit en France, vous le savez comme moi, on l'entend suffisamment sur les radios et sur les télévisions, le moindre petit délit, c'est la prison. Direct. Et après, il y a éventuellement des enquêtes... De la garde à vue, vous voulez dire, quoi. De la garde à vue, pardon, oui. Derrière, de toute façon, Benalla, derrière la garde à vue, le jour où il va commencer à parler et dire sa relation qu'il a avec Macron, ça va se faire. Par contre, de ce qu'on ne parle pas, c'est les gens qui l'entourent dans l'État d'En Marche, les gens qui gravitaient autour de lui, ils savent pourquoi ils se mettent pas à parler. Ouais. Quel est ce truc? Il y a une histoire qui sent très très mauvaise. Alors est-ce que c'est un déni? Est-ce que ça va faire perdre des points au petit roi? On ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui pue, excusez-moi le terme. Ouais. Ça sent mauvais. Oui, voilà. Non, mais vous le dites de façon crue, Christian. On comprend, c'est vrai que Alexandre Darmon, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire au début vous aviez en fait des doutes et plus on avance dans cette histoire, plus vous dites c'est pas possible. C'est exactement ça. Ce que vous dites, monsieur, vous avez raison. C'est vrai de le dire. Il faut se rappeler, au mois de juillet, la France est championne du monde. Tout le monde était super content. Quelques jours après, et c'est là la différence aussi avec le boxeur, monsieur Tully, c'est que quelques jours après, il y a une vidéo qui tombe, qui date du 1er mai. Donc on prend ça dans la figure. Il faut qu'on analyse cette vidéo, il faut qu'on prenne son temps. On peut pas mettre quelqu'un en prison tout de suite. Il faut vraiment qu'on vérifie, qu'on ait les preuves et tout. Ça a sans doute un peu traîné, mais c'est pour ça qu'on l'a pas mis immédiatement en prison, monsieur Benalla, qu'on l'a pas mis immédiatement, en garde à vue. Aujourd'hui, il a été mis en garde à vue pour d'autres affaires, pour les passeports diplomatiques. Il va encore être auditionné cet après-midi au Sénat. Mais ce qui est plus grave dans cette affaire Benalla, à mon sens, ce qui est encore plus grave, c'est ça a débouché sur une crise politique considérable. Il y avait une réforme constitutionnelle qui était la pierre angulaire du quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'il a été obligé de reporter une fois, puis deux fois avec les Gilets jaunes. Donc ça veut dire que vraiment il a pris un coup, et moi je pense que cette affaire Benalla va être le boulet d'Emmanuel Macron plus que les Gilets jaunes, qui est une crise très importante, considérable. Je pense que cette affaire Benalla va être le boulet du quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne s'exprime pas, il n'en parle pas, et donc il en fait lui-même... il minimise l'affaire. Il minimise l'affaire, il en fait lui-même directement une affaire d'État. Voilà. Oui. Fatima El Ouazdi, et c'est vrai que ce que disait Thierry, c'était Thierry qui était... Non, c'était pas Thierry. Christian qui était avec nous. Il y avait Thierry juste précédemment. Christian, c'est que visiblement dans l'entourage beaucoup devaient savoir, et donc là il y a beaucoup d'interrogations effectivement sur sauf Gérard Collomb, ça va être pas. Oui, sauf Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui est parti. Donc l'entourage, et puis il y a eu du règlement de compte probablement, parce que la vidéo, quand elle a été transmise, c'est qu'il y a du règlement de compte
y compris au sein de l'entourage. Quoi, Ce qui m'apparaît important, c'est que dans toutes les informations qui ressortent des médias et des articles de presse qu'on lit ici et là, c'est qu'en fait, il y a de l'information qui est totalement contradictoire entre les différents intérêts et que du coup, ça alimente une sorte de conspirationnisme sur cette affaire. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul, analyser l'information, analyser la véracité, trouver des preuves. Non, mais je veux dire, il faut trouver des preuves. On ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve également. Et je pense qu'il y a une sorte de bulle qui s'est créée, ne serait-ce qu'au Sénat, où même si l'Assemblée nationale a quand même lancé cette commission d'enquête, ce que le Sénat fait, bien que ce soit totalement légitime en auditionnant Alexandre Benalla, c'est qu'en fait, on a un risque que ça empiète sur l'enquête et que ça empiète sur la procédure de justice. Enfin, je veux dire, le contenu des questions qui peuvent être posées à Benalla aujourd'hui, enfin, de toute façon, ce monsieur-là ne pourra pas s'auto-incriminer devant la commission. Ça veut dire qu'il y a des questions auxquelles il pourra potentiellement ne pas répondre et que de toute façon, ça va continuer d'alimenter ce cercle conspirationniste qu'on voit depuis 6 mois, en mode oui, alors c'est sûr que monsieur Benalla il connaît quelque chose sur Macron. Là, j'ai reçu des tweets qui disent non, mais je vous dis, monsieur passait de la drogue, enfin des trucs, enfin je veux dire, il y a une alimentation de fake news conspirationnistes. Non, mais les gens croient des choses. Non, mais les gens croient des choses. Savent ce qu'ils font quand même. Heureusement qu'ils le font. Mais j'ai pas dit ça des sénateurs, j'ai dit ça de discussions des citoyens. Bien sûr que ça alimente. Enfin, je veux dire, quand c'est déballé sur la place publique. Non, mais quand c'est déballé sur la place publique sans preuve et qu'en fait on a un Patrick Strozda qui est auditionné par la commission d'enquête, qu'on va voir Alexandre Benalla. Enfin, concrètement, qui dit la vérité entre les deux? Des hommes de l'Élysée. Enfin voilà, qui dit la vérité? On peut pas. Ça va être compliqué. Je suis d'accord avec vous. Quelles sont les preuves? Imaginez le Sénat ne ferait pas ça. Je veux dire, le Sénat. Répondez-moi. Imaginez le Sénat ne ferait pas ça. Le Sénat qu'on veut supprimer. Voilà, exactement. C'est l'instance la plus démocratique aujourd'hui. Non, mais je comprends. Mais moi, j'ai compris votre argument. Non, mais laissez-moi juste terminer. Sur du coup, Alexandre Benalla avait quand même dit devant la commission d'enquête, devant laquelle il est censé ne pas être en capacité de parjurer parce que c'est illégal. Il a quand même menti devant la commission d'enquête. Donc comment on fait? Moi, je vous pose la question. Enfin, moi, je suis très très concrète et très pratico-pratique. Vous pouvez pas dire. Non. Vous pouvez pas dire qu'il a menti. Non, il a dit qu'il avait laissé. Il a dit qu'il avait restitué. Et alors, il a menti. Voilà, mais c'est un mensonge. Il a pu laisser ses passeports et qu'ensuite on lui a remis. Attendez, il faut pas. Voilà. Encore plus machiavélique, vous. Voilà, oui, non, mais moi, je suis désolée, je suis un esprit assez simpliste, mais pour moi, en tout cas, c'est pas l'affaire Benalla, c'est l'affaire de l'Élysée, quoi. Ça peut constituer. Voire l'affaire Macron, parce que ça tourne autour de lui avec ses SMS. Parce qu'il communique quand même par SMS jusqu'au mois de décembre, d'après ce que j'ai compris. Donc, il dit simplement il a reçu les SMS, il a répondu qu'à 2. Il a répondu qu'à 2. Je sais pas. Oui, mais même 2, c'est peut-être un peu trop. Oui. Absolument. Allez, on continue. Dans quelques instants. Dysfonctionnement, l'affaire Benalla, est-ce une affaire d'État? Vous êtes plutôt convaincu que c'est une affaire d'État, largement en tout cas, selon les votes et les réactions que vous laissez sur le compte Twitter Sud Radio et les réseaux sociaux. Vous pouvez continuer d'échanger, nous appeler 0826 300 300, parlons vrai sur Sud Radio. Et vous commentez bien sûr sur les réseaux sociaux, Sud Radio Matin, et on lira vos messages et vos commentaires à l'antenne. Il est 9h27. Ouais, les scrutes, Véronique Jean-Pierre. Les scrutes, ouais. Restez avec nous, c'est Sud Radio.